Sinon, en parlant d'enfants, l'autre jour, j'étais avec mon neveu, il a 9 ans, à un moment, il commence à parler des féministes. Donc je dis, mais Gabriel, t'as que 9 ans, t'es sûr, tu sais ce que c'est les féministes? Il me dit, oui, on l'a vu à l'école. Je fais, ok, je t'écoute. Il me dit, c'est facile, c'est les filles énervées. Moi, dans ma tête, j'étais là, t'énerve pas, Violaine, t'énerve pas, t'énerve pas. T'énerve pas. Donc je prends le temps de lui expliquer. Je lui dis, écoute Gabriel, il faut que je t'explique que nous les féministes on n'est pas énervés. La seule chose qu'on demande, excuse-moi, à la société, c'est juste que les hommes, que tous les hommes, meurent dans d'atroces souffrances. Et là il me dit, waouh, comme dans Call of Duty. J'ai dit, si tu veux, du coup lui et tous ses petits copains ils sont à fond féministes maintenant. L'autre jour il m'appelle, il me dit, Tata, j'ai réfléchi, il faut que t'arrêtes de porter des crop tops, de te maquiller, de te raser sous les bras. Je fais, pardon, il m'a dit, oui, c'est quelque chose du patriarcat. Je fais, tu sais quoi, on oublie tout, on est juste très énervé, d'accord? Donc je te conseille de changer tout de suite de discours. À table, il y a des conversations tabous. Sexe, religion, politique. Non, mais moi j'ai déjà vu des gens péter un câble à cause de ce genre de conversation à table. Mais péter un câble tellement fort, ils se lèvent et veulent « Putain, vous pétez les couilles, j'ai plus faim !» Je fais Il y a un bœuf qui est mort pour notre projet, on va aller au bout du délire. S'il y a des véganes, on mettra des orties. Et le truc, c'est que non, moi j'expliquerai ça. Et donc mon gamin, quand il est né, m'en organisé une grande tablée. Et pour l'occasion, j'ai invité un vieil oncle que j'invite jamais. Et ce jour-là, je me suis rappelé pourquoi. Si on est à table, ça se passe bien, c'est génial, ça fuse, il y a des anecdotes, c'est bon, on se marre. Puis il y a ce vieil oncle qui vient vers moi, il me fait « Ah, c'est ton petit garçon, ça ?» Donc tout content, je lui dis « Oui ». Puis il me dit « Comment vous l'avez appelé ?» Je fais « C'était mis sur le faire-part. » Georges, on l'a appelé Georges. Et là, je sais pas pourquoi, il a switché et il me fait si un jour il vous annonce qu'il est gay, qu'est-ce que vous faites? Il y a rien qui est venu, vraiment. Et heureusement pour moi, ma compagne à côté a entendu la question et du tac au tac, elle a répondu j'espère qu'il sucera comme maman. Non, mais Hey. Moi, j'avoue, j'étais un peu dubitatif. Parce que, non, mais d'un côté, j'avais envie de dire bien joué, mon amour, t'es la meilleure. Et d'un autre côté, j'avais envie de dire tu vois la femme avec les grands yeux ouverts devant toi, c'est ma mère. Ouais, elle t'a entendu. Allez, mange tes orties. Putain, moi, je suis un peu sur les applis. C'est un peu le supermarché de l'amour, en vrai. Hein. Sauf qu'on te propose que des invendus. Non mais c'est vrai, c'est vraiment la mousse de foie de veau qui rencontre le gratin de chou-fleur, quoi. Hein. Et tous les deux, on se fait passer pour des pâtes à la truffe. Hein. Non mais je te jure, moi je donne rendez-vous dans un bar, j'ai l'impression d'aller chercher mon panier anti-gaspi, quoi. Tu sais, on est là et toi, ça fait longtemps que personne veut de toi. Ouais, c'est n'importe. Je regarde Bumble, c'est too good to go, vraiment. Magali se périme dans une semaine, bon ben voilà. Hein. Ouais, je te jure, un date pour moi, il y a un petit côté un peu panier surprise. Tu sais, quand tu vas le chercher, tu sais que les photos des légumes, elles ont été prises il y a longtemps. Tu sais que maintenant, la courgette, elle va être plus moche, mais tu sais pas à quel point elle va être plus moche, tu vois. Genre, moi sur mes photos, j'ai les cheveux longs, par exemple. Bande de bâtards.